L'Ouganda et le Burundi sont deux pays voisins, deux pays frontaliers à la porte de l'Afrique de l'Est et tous les deux, depuis des siècles, sont agités par des graves luttes ethniques. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 mois, jour pour jour, on a pu assister à la recrudescence de ces luttes sous forme de terribles massacres. C'était au Burundi, le Burundi qui est peuplé de 2 ethnies, les Tutsis, ils sont les moins nombreux, mais ce sont eux qui détiennent le pouvoir, et les Hutus, qui sont majoritaires mais qui n'ont pas le pouvoir. Ces massacres d'il y a 2 mois ont fait, selon les observateurs, à peu près 30 000 victimes et des milliers de réfugiés. Et aujourd'hui, l'on sait que 700 Hutus, tous les jours, fuient le Burundi pour rejoindre le pays voisin, le Rwanda, qui lui est peuplé majoritairement de Hutus, qui là détiennent le pouvoir. 2 mois après les massacres, je vous propose de suivre le reportage de Gilbert Uzan et Richard de la Fuente. La rivière Akanyaru, frontière sud du Rwanda, au-delà c'est le Burundi. 5000 morts, chiffre officiel, selon les témoignages 4 ou 5 fois plus. C'était au mois d'août dernier le massacre des tribus Hutus, l'ethnie majoritaire, à coups de machettes et de lances. Les tueurs appartenaient aux tribus Tutsi, l'ethnie minoritaire, qui détient le pouvoir au Burundi. Avec la complicité de l'armée, ils ont semé la mort et la terreur. Entega, 15 août 88, tout a commencé ici. Un riche commerçant Tutsi aurait abattu 2 Hutus, c'est l'étincelle. Le commerçant est lynché et toute une région se révolte. Il aura suffi d'un incident pour réveiller la vieille querelle millénaire qui oppose les Hutus aux Tutsis. À la violence des uns répond la répression aveugle des autres. L'horreur s'ajoute à l'horreur et revient le spectre des massacres de 72 qui auraient fait près de 300 000 morts. À Entega, aujourd'hui, il ne reste plus un seul Hutu. Ils sont morts ou ont fui les atrocités. Kirambogo, Rwanda. Dans ces 2 camps vivent actuellement 25 000 hommes, femmes et enfants sur les 62 000 réfugiés venus chercher asile chez leurs frères jumeaux. Même s'ils bénéficient de l'aide internationale, le gouvernement rwandais rencontre d'énormes difficultés pour gérer une telle situation. Dans la hantise de nouveaux massacres, les réfugiés préfèrent des conditions de vie précaires. 2 mois après, dans leurs abris de fortune, la peur traumatise encore ces égarés sans espérance. Parmi eux, Ndjabé Assanson, 24 ans, étudiant en lettres. Son témoignage est accablant. J'ai trouvé dans ma colline natale, les administrateurs avec les militaires ayant des listes provenant de la sécurité nationale, où sont inscrits les jeunes intellectuels Hutus ou bien les fonctionnaires, les commerçants et les gens plus ou moins aisés de la colline. Je ne sais pas qui ont élaboré cette liste, mais c'était la liste donc élaborée par les Tutsis. Alors, arrivant à la maison, l'un des comités m'a dit que moi je figure sur cette liste. Laquelle liste vise à exterminer tous les hommes un peu aisés de l'ethnie Hutu. Pendant ce temps, à Bujumbura, l'UPRONA, parti unique, exclusivement composé de Tutsis, célèbre avec faste et étiquette le 27e anniversaire de sa naissance. Appuyé sur une armée bien équipée et formée dans les meilleures écoles occidentales, le pouvoir affiche sa détermination à ne rien céder de sa prédominance. Minoritaire, il se maintient par la force, malgré des discours de façade sur l'unité nationale. Peut-être y a-t-il eu des blessés par balles et par baïonnettes. Là,
des morts, mais aussi des morts aussi, par balle et par baïonnette. Parce que avec une intervention qui devait arrêter ces massacres, on ne peut pas jurer que l'armée n'ait pas fait de morts. Et si au niveau des postes, disons, de haute responsabilité, c'est là que généralement on parle de différence. Là, je crois qu'on n'a jamais considéré, en décidant les postes, l'ethnie d'une personne. On considère la possibilité, donc la compétence d'une personne. On considère la préparation de cette personne à ce poste. Et là, sans distinction de poste, d'ethnie. Et s'il y avait des différences, ça se corrigeait de toute façon, puisqu'on est en train de tout étudier pour que ça se passe, que la justice sociale, que l'unité nationale soit vraiment sauvegardée. « 25 000 morts, 62 000 réfugiés et la peur sont pour l'instant les seules réponses qu'apportent ces regards vides. » On ne bâtit pas la paix civile sur la soumission. Aris Memel-Fauté, selon vous, est-ce que l'expression lutte ethnique correspond à la situation du Burundi? D'abord, cette situation ne correspond pas à ce que nous appelons héritage de l'esclavage au sens direct. Il n'est pas pertinent de parler de lutte ethnique, terme ambigu qui fixe les peuples dans leur culture passée. Nous avons affaire souvent à des nationalités, c'est-à-dire à des entités politiques dans le cadre du même État, et aussi des classes sociales. Dans le cas du Burundi, il me semble que nous avons affaire à des nationalités qui sont en même temps des classes. C'est donc tout le problème de la difficulté d'installer un État-nation. Oui, oui. Ce sont des sociétés qui avaient la chance, sous des royaumes anciens, de créer des nations, mais qui n'avaient pas mené une politique dans ce sens. Le Burundi a la possibilité de négocier les voies et les moyens de la nation, mais au niveau des intelligentsia des deux grandes ethnies. À votre avis, quels seraient les moyens pour que le Burundi sorte de cette spirale de la violence qui est répétitive? Je crois qu'il faudrait quelque chose comme une révolution culturelle qui change la mentalité de ceux qui dirigent, non pas au détriment d'une classe ou d'une nationalité ou d'un groupe, mais en faveur de l'ensemble de la société. Alors, nous allons maintenant terminer l'émission par